Bonjour, bonjour, il y a quelqu'un? Et coucou, coucou tout le monde. Vous m'entendez bien? C'est bon? Vous voyez bien? C'est bon, vous m'entendez surtout? Ça marche bien. C'est la première fois que je fais ça, j'ai le trac. Même si j'ai animé je sais pas combien d'ateliers culinaires, même avec des gens que je connaissais pas, j'étais très à l'aise, mais là j'ai le trac. Non, mais ça va aller. Plus je fais toujours des recettes hyper simples, donc ça va aller, ça va le faire. Bienvenue, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Oui, super, Daniel. Lily, coucou. J'espère que vous allez bien, malgré le contexte, n'est-ce pas? Coucou Sophie, tes copines, tes copinettes, conseillères. C'est sympa ça. Tu as déjà fait, Sophie, des vidéos en direct comme ça sur Facebook? Valérie. Bon, à quelle heure est-il? 59. Tu sais où je suis, Daniel? Bon, aujourd'hui, on va faire des florentins. Je pense que tout le monde sait ce que c'est. Oui, c'est l'heure de... Oui, oui. C'est un bon prétexte pour se mettre en cuisine, n'est-ce pas? Oui, oui, Daniel. Oui, bon, c'est sympa le temps passé dans la cuisine. C'est plus joyeux, n'est-ce pas, que de regarder la télé, je pense. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas la télé, mais j'imagine. Ah bon, et tu vas le faire, Sophie, si t'as pas encore osé? Coucou Marie-Josée. Bon, c'est l'heure, je pense. Bon, allez. Alors, c'est pas du tout compliqué. Vous prenez une casserole, vous la mettez sur le feu. Dans notre casserole, on va mettre 50 g de sucre, sucre en poudre, 50 g de miel, on va faire chauffer tout ça. Hop. Ensuite, 50 g de beurre. Non, je ne sais pas combien ça fait de calories, je ne veux pas savoir. Le beurre. On va faire chauffer tout ça. Ça va aller assez vite. En fait, on fait fondre le beurre, le sucre va se dissoudre. Moi aussi, j'étais timide au départ, Sophie. Mais je suis guérie maintenant. Coucou Valérie, coucou Annie. Voilà, il y a le miel qui fond, le beurre. Vous voyez bien, là, ça va?
Là, ça va assez vite. Je vais baisser un peu. Vous voyez ce qui se passe dans la casserole, c'est bon? Voilà, c'est presque tout bien fondu. Voilà, c'est bon. Je coupe la chaleur. Voilà, c'est arrivé à ébullition. Et maintenant, je vais mettre dedans 50 g d'amandes effilées. On mélange bien. Là, on va rajouter des oranges confites, des petits dés. Si vous aimez, vous pouvez mettre aussi des fruits confits ou d'autres agrumes comme des écorces de citron. Oui, c'est bon pour les hanches, Daniel. Et 30 g de noisettes concassées. Alors on mélange tout. Tout bien. Voilà. Ça c'est la quantité, enfin je vous mettrai la recette en dessous avec les détails, hein, sous la vidéo plus tard. C'est la quantité pour 30 florentins que je vais faire dans les mini tartelettes. Voilà, là c'est fini. J'enlève ma plaque. Je vais prendre mes mini tartelettes. Et je remplis les 30 alvéoles. Là j'ai mon four qui est chaud, après on fait caraméliser au four à 180 degrés. Donc j'ai le four qui est préchauffé. Hop. Donc je mets ça à peu près la même quantité dans mes petites mini tartelettes. C'est la bonne taille, hein, c'est pour... le résultat est sympa, c'est pratique, c'est pas trop profond, c'est ce qu'il faut en fait. Hein. Coucou Lara, coucou Agathe. Vous pouvez mettre autre chose que des noisettes, vous pouvez mettre des amandes concassées si vous aimez. C'est un petit peu moins de goût, mais enfin comme on a déjà les amandes effilées, en fait vous pouvez un petit peu varier les ingrédients selon vos goûts. Ça c'est une base, hein. Moi je trouve que c'est bon, donc je change pas. Coucou Karen. Il y a des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, ça fait plaisir. Enfin, je vous vois pas, mais on est en contact quand même. C'est sympa. Encore deux. Voilà.
ça, je vais le mettre au four. Alors 180 degrés pendant un quart d'heure. Voilà. Et si ça vous dit, pendant que ça cuit, je vais vous montrer comment on fait la nougatine. Est-ce que ça vous intéresse? Nougatine qu'on va utiliser après. On peut faire des friandises en les enrobant de chocolat, les petits morceaux de nougatine. On peut mixer pour faire un topping sur une glace, pour mettre dans les chocolats, quand on fait des chocolats embouchés. Et enfin, c'est bon, tout le monde aime la nougatine, je crois. Coucou Carole! Oui, on va faire la nougatine. Alors, je reprends ma plaque. Une casserole. On va d'abord faire du caramel. Et après, dans ce caramel, on va mettre des amandes effilées que j'ai fait, coucou Claudette, que j'ai fait torréfier pour que ça donne beaucoup plus de goût. Ça change vraiment beaucoup de choses de les faire torréfier. Et ça c'est une règle générale pour les fruits oléagineux. Les noisettes, les amandes, les noix, quand on va les utiliser dans notre préparation, il vaut mieux les faire torréfier, toujours. Oui, Valérie, tu adores la nougatine. Moi aussi. Oui, mais il n'y a que des gourmandes ici, je crois, Lily. Bon, là, j'ai 150 g de sucre que je vais faire caraméliser. Voilà, je fais à sec, ça va plus vite. Oui, cool Laurence. Voilà, caramel, vous savez faire. On attend que ça fonde. J'ai pas vu si c'est quelqu'un qui pose des questions, parce que comme les commentaires défilent, je vois que les derniers. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si je peux y répondre, je le ferai avec grand plaisir. Un peu baissé. Au caramel, ça fait vif, mais pas trop fort. Parce qu'on risque de faire brûler. Là, je suis à 7 sur 10 sur la plaque. C'est une petite plaque à induction, Daniel. Très pratique. Coucou Christouille. Bon, ça commence à fondre. On va laisser tranquillement. Ça commence à sentir. Un peu baissé. Vous voyez? Alors des fois ça cristallise un peu quand on fait... Oui, oui Carole, je mettrai tout le détail en dessous de la vidéo. Des fois ça cristallise un peu, mais on laisse sur le feu en baissant un peu et ça, on arrive à rattraper. Oui, ça commence à bien caraméliser. J'ai un peu baissé le feu, j'ai mis à 5 sur 10. Ok Daniel. Oui, ça prend une belle couleur. Il y a encore quelques morceaux, je vais les laisser se dissoudre petit à petit. J'ai baissé le feu, hein. Je suis à 5 là, pour pas que ça risque de brûler. Voilà, on y est presque là. Vous voyez la couleur? C'est vraiment la couleur noisette, ce qu'on appelle. Hein. Et pour éviter que ça... de brûler, j'ai baissé le feu. On part à feu vif et on baisse un tout petit peu après. Voilà, j'ai mon caramel bien liquide. J'éteins. Et je vais verser... Là, j'ai fait torréfier les... Vous voyez les amandes effilées? Elles ont doré et ça décuple le goût. Voilà, simplement, je les verse dans le caramel. Et je mélange.
pousser ma plaque. Après, je vais couler ça là. Et je vais l'aplatir, je vais faire une plaque de nougatine. Voilà. Voilà. Je vais mettre... par-dessus, je mets une sile pâte. Je vais essayer de racler ça, ça serait dommage de le perdre. C'est encore chaud, c'est très très chaud là. Faut surtout pas toucher. C'est le caramel. Hein. Le caramel, c'est à 160 degrés. Oui, je l'ai fait à sec, Lily. Ça va plus vite. Si on met de l'eau, il faut le temps que l'eau s'évapore pour qu'il ne reste plus que le sucre qui va caraméliser. Et donc, en fait, on perd du temps. Moi, je fais toujours comme ça. Ça marche, vous voyez. Même en direct live, ça marche. Parce que je me suis dit, je vais louper au caramel. Mais non, ça marche bien. Voilà. Et là, je mets ça par-dessus. Je prends mon rouleau à pâtisserie et j'étale pour obtenir une plaque. Alors, ça refroidit assez vite, ça durcit assez vite, donc il faut bien appuyer. J'appuie bien. Bon, ce qu'il y a aussi, c'est que j'avais fait torréfier les... Coucou Yannick. J'avais fait torréfier les amandes à l'avance, donc elles ont refroidi. Et c'est pour gagner du temps pendant le direct. Mais l'idéal, c'est de les mettre encore chaudes dans le caramel. Ça fait qu'il durcit moins vite et on l'étale un peu mieux. Enfin là, ça va, c'est pas trop mal. Voilà. On va laisser refroidir. Regardez la plaque de nougatine. Dommage que vous ne soyez pas là pour l'odeur. La plaque dessous, c'est la roule-pâte. C'est une toile en silicone, dans le même matériau que les moules. Et comme les moules, ça supporte les hautes températures, donc ça va très bien pour couler du caramel, en l'occurrence de la nougatine. Moi, je m'en sers tout le temps. Ça bouge pas sur le plan de travail. Là, c'est un plan de travail en carrelage. Ça bouge pas. Au départ, c'est pour étaler les pâtes à tarte. Alors, c'est bien parce que comme ça colle pas, on met moins de farine. Bon, celle-ci, elle est graduée. C'est pratique quand on fait des préparations un peu plus compliquées. Et ça protège le plan de travail. Ça se nettoie d'un coup d'éponge. Et ça sert aussi pour pétrir, quand on pétrit les pâtes à pain, pâtes à pizza, pâtes à brioche. Moi, je m'en sers tout le temps. Coucou Carmela. On fait comment pour goûter? Eh ben, tu viens. Tu viens ce soir, Daniel. Tu prends le TGV, tu viens ce soir. Eh oui, mais tout le monde adore la nougatine, Sophie. Je sais, c'est terrible, hein, c'est que du sucre. Ah là là, c'était gourmandise. Bon, après, en janvier, on fera des lives diététiques. Enfin, je promets pas, mais s'il y a de la demande, je fais. Oh là là, c'est terrible. Hein. Voilà, ça refroidit. Là, c'est encore un peu chaud. Il reste 7 minutes pour nos Florentins. Si vous avez d'autres questions... si vous êtes toujours OK pour les friandises et les confiseries, ah oui, roule-pâte, c'est très très pratique. Je vais refaire une vidéo comme ça samedi qui vient à 17h aussi, et je vais faire coucou Isabelle.
des mendiants. C'est encore plus facile à faire, mais si ça vous intéresse, je vous montrerai le tempérage du chocolat. Parce que quand on fait des confiseries en chocolat, il vaut mieux le tempérer, le chocolat. Il a une meilleur aspect après avoir refroidi. Et il reste brillant. Et il est très facile à démouler. Parce que si on ne le tempère pas, même du bon chocolat, c'est un peu embêtant pour la suite. Coucou Nadine. Et donc si vous êtes d'accord, je vous montrerai les mendiants. Et je vous montrerai aussi comment on fait du pralin en grains, qui sert aussi à plein de choses, qu'on peut inclure dans les chocolats si on veut faire des bonbons au chocolat. Voilà, on reste dans le sucré, c'est mon truc. Puis avec Noël à l'horizon, ça s'impose, non? Bon, c'est encore un peu chaud. Donc petit Florentin, il reste 5 minutes. Bon, mais c'est sympa d'être venu, hein, pour essuyer les plâtres avec moi. Alors les bûches, alors je peux faire des bûches, oui, mais il faut que je trouve une recette qui s'adapte bien au direct, qu'il n'y ait pas de congélation, mais je vais voir, je devrais pouvoir faire des bûches. Est-ce que le pralin se conserve? Ben oui, j'ai envie de dire sous vide, mais coucou Béa, tout le monde n'a pas l'appareil sous vide, je sais pas si comment ça se garde, parce que moi en fait je l'utilise rapidement, mais au sec dans une boîte, je pense que c'est bon, hein. Ah merci Sophie, moi aussi je t'embrasse, à bientôt. Si ça peut te donner envie, hein, c'est chouette. Ciao ciao. Oui, une bûche, je verrai une recette qui est faisable en direct, ou alors j'en fais une avant, comme on fait un atelier culinaire, qu'il y a un passage au congélateur qui est un peu long. On présente une bûche toute faite qui sort du congélateur pour démouler. En fait, l'intérêt, c'est de voir aussi l'utilisation des tapis reliefs pour avoir une déco vraiment sympa. Sinon, en plus simple, je pourrais faire ça aussi, c'est les bûches roulées avec une garniture originale. Ouais, je vais voir ça pour les bûches. Ok, Marie-Josée. Bon, notre nougatine, elle est presque refroidie. Voilà, vous voyez? Regardez la couleur. Et donc, ce que je fais, moi, je casse en morceaux. Et les petits morceaux, je les trempe dans le chocolat. Et ça fait des bonbons au chocolat. Parce qu'en fait, la nougatine, telle quelle, ça se garde pas très bien. Ça, je pense que c'est le sucre qui absorbe l'humidité de l'air. Ça devient mouillé, ça colle. Là, ça va, c'est bien sec. Mais alors, une façon de le conserver, c'est de l'enrober de chocolat. J'en ferai, puis je vous montrerai la photo après. Voilà, on a notre nougatine qui est faite. Regardez. Vous avez vu comme c'est simple, simplissime même. Je vais mettre ça dans un plat. Voilà. Avec des petits éclats. Alors le pralin que je vais faire samedi, ça se fait avec des noisettes ou des amandes ou les deux en mélange. Moi j'ai l'habitude de mélanger les deux. Enfin vous verrez. Oui, Carole, je pense que ça se garde bien sous vide aussi. Il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a pas de raison. Il faut que j'essaye. Mais d'habitude, je la garde jamais longtemps. En fait, quand j'en fais... oui, Annie. Quand j'en fais, c'est pour l'utiliser tout de suite quand je fais des chocolats. Donc, dès qu'elle est faite, dans les heures qui suivent ou le lendemain, je m'en sers dans mes chocolats. Ou ça peut être fait pour garnir un gâteau ou des choses comme ça. Bon, il reste 1 minute. Bon, c'est bon, ils sont cuits. Nos petits Florentins. Alors, hop. Voilà, ça fait ça.
Vous voyez, ça a caramélisé. Et là, c'est encore liquide, tant que c'est bien chaud. Coucou Nathalie. Donc, on va les mettre à refroidir. Ça refroidit assez vite. Hein. Et pour que ça aille plus vite, je vais mettre une plaque froide dessous. Oh, je sais plus où j'ai mis ma plaque. Voilà, j'ai une plaque froide là. Hop, ça accélère le refroidissement. Bon, ça a un petit peu coulé là, c'est pas grave. Je vais mettre à refroidir. Ensuite, on va les garnir de chocolat. Alors, il y a plusieurs façons de faire. On peut faire ce que je fais d'habitude. Ah oui, Dani, bonjour. Oui, la vidéo sera disponible en replay après la diffusion. Ce que je fais comme la même chose qu'on fait pour faire des madeleines au chocolat, c'est-à-dire une fois que c'est froid et démoulé, nos petits florentins, dans chaque alvéole des mini tartelettes, je mets un petit peu de chocolat fondu. Coucou Majou. Dans chaque empreinte, et après je mets par-dessus, enfin je vais le faire tout à l'heure, mais là ça refroidit. On met notre petit florentin, on appuie un peu, et le chocolat s'étale tout au fond, il déborde même un peu autour, et ça fait notre friandise est terminée. Après il n'y a plus qu'à laisser durcir le chocolat. Et voilà. Donc là on laisse un peu refroidir un petit moment. J'ai le chocolat que j'ai fait fondre tout à l'heure, donc là il va être bon parce qu'il faut le refroidir un peu. J'ai tempéré le chocolat aussi. J'ai l'habitude de le faire systématiquement. De préférence, quand on fait des bouchées au chocolat, c'est mieux quand même. Pour l'aspect final, ça se démoule facilement. Voilà, bon, on attend quelques minutes que ça refroidisse. J'ai mis mon chocolat à fondre. J'ai mis au bain-marie. Là, il est fondu. Et le samedi prochain, à 17 h, je vous montrerai le tempérage du chocolat. Mais une façon plus simple que ce que font les chocolatiers. Chocolatiers, ils font, coucou Jacqueline, ils font en plusieurs... il y a 3 étapes. Et là, avec l'aide du beurre de cacao en poudre, on peut sauter une étape. Donc ça va plus vite. Et cacao en poudre... Enfin, le beurre de cacao en poudre, c'est ça. Ça se présente sous forme de poudre blanche. Donc c'est une matière grasse végétale qui sert aussi en cuisine. C'est-à-dire qu'on peut s'en servir pour... quand on fait une cuisson à la poêle, mettons des champignons, il faut les saupoudrer de mi-cryo. C'est le nom commercial, hein, mi-cryo. Et ça permet de... Ils perdent pas leur eau, les champignons, quand ils sont émincés. Ça fait pareil... J'avais vu, il y a des vidéos de chefs où ils expliquent et ils montrent l'utilisation du micrio avec, si on veut faire poêler des coquilles Saint-Jacques. Coucou Martine. Et ça se trouve sur la boutique Guy de Marle. Toutes les aides à la pâtisserie, tous les produits qui habituellement sont réservés aux professionnels, on les trouve sur la boutique, dans le rayon épicerie. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et vous trouvez aussi tout ce qui est déco pour les bûches, pour le Noël, encore plus. Il y a des petits sujets, il y a des embouts de bûches, il y a tous les chocolats au lait, blanc, noir, en pistole, qui est du chocolat de couverture, pas du chocolat pâtissier. On n'obtient pas le même résultat. Avec du chocolat de couverture, le chocolat fondu est beaucoup plus fluide. Vous voyez comme il est? C'est vrai que le chocolat pâtissé en tablette, ça reste pâteux. Et c'est beaucoup plus compliqué à travailler.
Et tout ça, vous le trouvez sur la boutique Guy de Marle. C'est tout des tas et des tas de produits pour la pâtisserie, pour la cuisine. Vous verrez, allez jeter un coup d'œil, vous verrez. Et moi, je m'en sers tout le temps, en particulier pour le chocolat, au moment de Noël. Après, ça, comme c'est une matière grasse, je le garde au frigo pour que ça reste sec. Ça risque pas de fondre avec la chaleur. Donc, je le garde au frigo habituellement. Bon. C'est encore un petit peu chaud, donc j'attends parce que je peux pas le démouler là. Ça n'a pas durci assez, mais ça va aller assez vite. Je vais même enlever la plaque qui a chauffé, la deuxième plaque elle a chauffé avec la chaleur du caramel. Alors pour les personnes qui n'étaient pas là tout à l'heure, je disais que je vais refaire une vidéo samedi qui vient, là, à 17 h à la même heure. On va continuer dans les friandises et les gourmandises. Je vais faire des mendiants. Alors c'est encore plus simple que les florentins, il n'y a pas de cuisson. Et je vais vous montrer comment on fait du pralin en grains. En grains, après sur le mix, on peut faire, ça peut faire de la poudre. Je vais vous montrer comment on fait le pralin. Voilà. Qu'on trouve habituellement dans les aides à la pâtisserie. Mais il est quand même meilleur celui qu'on fait à la maison. Comme beaucoup de choses d'ailleurs. Moi je suis une inconditionnelle, comme vous en doutez, du fait maison. Bon, c'est encore un peu mou, j'attends encore un tout petit peu. Bon, encore un peu. Bon, le placard refroidi. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Bon, ah, on y est presque. Donc j'ai des moules, ça se démoule sans difficulté. Hein. Hop, c'est encore un petit peu mou, mais enfin bon, normalement on attend qu'il durcisse complètement, mais comme ça vous voyez. C'est un peu mou, non ça va. Ça va coller à celui d'à côté. Hop, là c'est un peu débordé. Ça va coller à mon plateau. Prendre celui-là qui est un peu plus cuit, ouais. Comme souvent les fours, la cuisson n'est pas uniforme, donc il y en a qui sont un peu plus dorés. Et du coup, ils sont un peu plus durs. Voilà, ça colle au plateau. Pas les abîmer. Hop, hop. Ce qu'il est possible de faire, c'est pendant la cuisson de retourner la plaque
pour que la cuisson soit un peu plus uniforme. Vous voyez, là, il y en a des plus cuits. La bonne cuisson, c'est ça. Hein. C'est bien doré. Il y en a qui sont un peu palo. Mais bon, c'est bon quand même. Sur la boutique, Lily, ben, dans Google, tu mets Guy de Marle. Tu vas tomber sur la page d'accueil qui est en fait le club Guy de Marle. C'est guidemarle.com. Et c'est le site où il y a à peu près 20 000 recettes, avec ou sans robot, avec ou sans les moules, enfin des tas de recettes tous azimuts. Et en haut, tu as des onglets. Et dans les onglets, pour changer de page, tu as boutique. La boutique, tu as aussi la page BeSave et la page iCooking. Mais tu as un onglet boutique et tu as tout là. C'est classé par moule, épicerie, voilà, salé, sucré, choses comme ça. Bon, voilà. Je vais prendre une autre plaque. Voilà, j'ai un autre moule propre. Donc, dans chaque alvéole, je vais mettre un petit peu de chocolat. Là, j'ai mon chocolat fondu qui a un peu refroidi. Comme ça, on peut bien le manipuler. Je vais prendre une cuillère. Et je mets un petit peu de chocolat dans chaque mini tartelette. À peu près la moitié d'une cuillerée à café. Bon, je ne vais pas toutes les faire, je vais vous montrer juste comment on fait. Et je vais vous montrer le résultat. Voilà, là j'en ai fait 4. Vous prenez vos petits florentins, vous mettez dessus, vous appuyez. Donc il s'étale, le chocolat déborde un peu. Vous voyez bien là? Je vais faire les 4 et je vous montre. Là, hop, j'appuie simplement au milieu. On prend des bien dorés. Hop. Voilà. Vous voyez bien ce que ça fait? Avec les reflets, vous voyez, le chocolat déborde un peu. Et nos petits florentins sont terminés. Et magie de la télévision. En voici une fournée qui sont terminées. Et ça fait ça. Voilà nos petits florentins. Dessous, vous avez bien la forme des mini tartelettes. Et nos petites gourmandises comme ça. Il y en a 30. Alors moi, j'ai pris du chocolat noir uniquement pour faire plus simple hein, pendant la vidéo. Mais vous pouvez faire ce que je fais en principe. Moi, j'ai fait souvent pour offrir. Hein. Heureusement, je mange pas tout ça. J'en mange. Hein. Je fais un tiers chocolat blanc, un tiers chocolat au lait, un tiers chocolat noir. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Et puis, c'est joli. Voilà, donc c'est très facile à démouler, vous voyez. Et ça se présente comme ça. Et c'est bon, ça croustille, c'est gourmand pour les gourmands. Voilà, voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Ah ben oui, Majou, ouais. C'est plus facile de mettre un petit peu de chocolat fondu au fond. Enfin, après, si tu fais avec le pinceau, c'est pour d'autres préparations. Ça existe aussi, c'est quand tu veux faire des chocolats fourrés. Donc, tu étales le chocolat fondu avec le pinceau, mais c'est quelque chose de plus creux. Pas plat comme les mini tartelettes, quoi. Et donc, c'est tout simple. Et c'est le même principe pour faire des madeleines au chocolat. Quand on a terminé la cuisson des madeleines, on les laisse refroidir, on démoule. Et dans chaque alvéole de madeleine, on met du chocolat fondu, qu'on aime, noir, blanc, au lait. Et on rappuie la madeleine bien dans son emplacement pour que tout le chocolat s'étale et on laisse durcir. Et après, il n'y a plus qu'à démouler, exactement pareil que nos petits florentins. Comme ça. Et voilà. C'est joli, gourmand et facile. C'est facile.
Moi, je m'attelle à démystifier la confiserie. Ça paraît des trucs un peu mystérieux, un peu réservés aux initiés, mais en fait, pas du tout. C'est hyper simple et réjouissant. Mais écoutez, merci d'être venu. Ça fait vraiment plaisir. Merci de votre attention. Je mettrai tous les détails, la recette et les quantités en dessous de la vidéo. Et je vous dis à samedi. Samedi, si vous êtes libre, si ça vous dit, on continue dans le domaine des friandises. Samedi à 17 h, comme aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Majou, merci Jacqueline, Nadine. Merci à toutes, c'était sympa. Merci Lily. Merci, c'est sympa. Portez-vous bien, je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir Annie, au revoir Martine. Et oui, ça donne envie d'en refaire Martine. Marie-Josée, Dani, merci d'être venue. Claudette, j'espère que ça vous donnera envie de les faire. Hein. Merci à vous. À très bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao.